Bienvenue à tous dans cette émission spéciale coproduite par infolive.tv et jssnews.com. Une émission que nous avons décidé d'intituler Deux yeux sur leur planète. Un hommage, un clin d'œil à l'émission de France Télévisions, France 2, qui s'intitule Un œil sur la planète, qui a été diffusée le 3 octobre dernier à 22h45. Nous avons voulu, avec les équipes d'Infolive et de JSS News, vous présenter un œil différent sur la réalité du Proche-Orient. Beaucoup de téléspectateurs, beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, sur Internet, dans la blogosphère, ont été choqués par une sorte de parti pris violemment anti-israélien qui a été décidé par la rédaction d'Un œil sur la planète. Nous avons donc organisé en urgence, dans les plus brefs délais, une sorte de contre-émission pour apporter un point précis sur 4, 5, 6 petites séquences précises et pour apporter une sorte d'équilibrage. Décryptage. Voici une seconde séquence vidéo et on se retrouve juste après en duplex depuis Paris avec le ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Israël en France, le numéro 2, plus brièvement parlant, monsieur Sami Ravel. A tout de suite. Mur en béton, clôture grillagée à d'autres endroits. Israël a érigé une séparation physique entre son territoire et la Cisjordanie pour éviter les attentats. Seul problème, le mur empiète largement sur les terres palestiniennes, environ 10% de la Cisjordanie. Des champs, des villages, des communautés entières se retrouvent scindées en deux. Retour sur ce plateau en direct depuis Jérusalem et nous sommes en duplex avec monsieur Sami Ravel, ministre plénipotentiaire de l'ambassade d'Israël à Paris, vulgairement, comme on dit, le numéro 2 de l'ambassade. Merci monsieur Sami Ravel d'avoir accepté notre invitation, malgré toutes les considérations techniques que nous avons dû prendre pour organiser ce duplex en direct. Peut-on avoir, s'il vous plaît, votre première impression concernant ce reportage que nous avons vu ? Oui, j'ai regardé l'émission de France 2. En Israël, on est une démocratie, on est habitué à une discussion médiatique très vive, très franche. Mais malheureusement, cette émission est une émission biaisée qui reflète ni les faits historiques, ni la vérité actuelle. D'ailleurs, ces dernières années, il y a une campagne de délégitimation d'Israël qui se déroule en France, et beaucoup de termes, beaucoup de la terminologie qui ont été utilisés pendant cette émission répètent ces slogans qu'on a pu entendre pendant cette campagne. Sami Ravel, on a vu une séquence sur le mur dont on parlait, sur cette barrière de sécurité. Ça ressemblait vraiment à une attaque à charge contre Israël. Est-ce également votre ressenti ? Pendant cette émission, on oublie complètement les problèmes sécuritaires d'Israël. D'ailleurs, quand on parle de la sécurité en Cisjordanie, il y a eu une certaine amélioration ces dernières années, mais c'est aussi, ou peut-être probablement beaucoup, grâce à ces coopérations avec Israël. Moi-même, j'ai participé dans des réunions pour faciliter la coopération avec des forces d'entraînement européennes. Des autres opérations ont été déroulées avec les Américains pour entraîner des forces de sécurité. Mais malheureusement, le programme ne mentionne même pas ça. Et ce qui est beaucoup plus grave, il ne mentionne pas du tout le fait que la violence, l'incitation en Cisjordanie continue. Encore dernièrement, un point à Ramallah elle-même, qui est aussi montré pendant l'émission, a été appelé au nom de Dalal Mughrabi, une terroriste qui a tué des dizaines d'Israéliens. Comment est-ce qu'on peut glorifier ces terroristes ? Et des attaques terroristes ont été planifiées en Cisjordanie ces derniers mois encore contre des Israéliens. Justement, Sami Ravel, on revient à la séquence en question. On a l'impression que les journalistes responsables de ce reportage utilisent la phraséologie de l'OLP directement, sans même vraiment la comprendre. Est-ce que c'est également votre ressenti, vous, en tant que diplomate israélien ? Il y a beaucoup de propagande dans cette émission, mais ce qui est très très grave pour un Israélien, c'est le fait qu'on ignore complètement les vrais intérêts israéliens. Israël est le seul État juif dans le monde. Il y a des vraies menaces dans la région, on ne peut pas les ignorer. Encore la semaine dernière, le dirigeant spirituel iranien a appelé de rayer Israël de la carte. L'Iran continue à soutenir en financement, en transfert d'armes,
Il soutient le Hezbollah qui veut relier Israël à la carte, le Hamas dont on a parlé. Ce sont des considérations sécuritaires sérieuses. L'Israël avec les États-Unis travaillent ensemble pour faire face à ces menaces qui sont des réelles menaces. Au même